Je crois que c'est effectivement, il faut réfléchir à cette expression est peut-être pas rigoureuse suffisamment. Car donner son olam haba, oui ou non, ça mettrait Esther dans une catégorie qui est pas la sienne. Elle est au-delà de cela. C'est ce que j'ai voulu dire. D'accord? Donc effectivement, je pense que vous avez raison et qu'il faut réviser un petit peu cette formule. Cette formule n'est pas exacte parce qu'elle met Esther dans une situation, bon, alors je donne ça, mais je prends ça, et est-ce que je vais quand même gagner quelque chose? C'est pas Esther. On a un cas unique dans l'histoire, dans les annales du peuple d'Israël, qui ensuite éclairera l'histoire au cours de nombreux épisodes, malheureusement, où les choses se sont passées plus ou moins de la même façon. Mais c'est elle qui est le prototype de ce type de personnage dans notre histoire qui ne fait aucun calcul personnel. Aucun. Oui. Comment Mordechai était tellement sûr qu'ils allaient être sauvés, c'est pas pareil par quelqu'un d'autre? Il est Yehudi. Ah, c'est pas Ruach HaKodesh. Ah non, on n'a pas besoin ici d'amener le Ruach HaKodesh. Ou alors c'est un genre de Ruach HaKodesh. C'est un homme de Emouna, ça veut dire il sait qu'il est impossible, les commentateurs de Manot Alevi, Ravel Kavetz parlent de cela beaucoup, il fait 1 plus 1, ça fait 2. Il dit c'est pas possible, par exemple, que j'ai entendu le complot comme ça, Stam par hasard. C'est pas possible qu'avec toute cette histoire qui s'est passée des jeunes filles et de Vashti et tout ce qu'on a déjà appris, que Esther justement ait été. C'est pas possible. Trop, c'est trop. Une coïncidence, plus une coïncidence, plus une coïncidence, c'est déjà plus une coïncidence. Et donc c'est ça la Emouna qu'il nous enseigne. Car si on dit qu'il avait Ruach HaKodesh, bon alors lui il avait Ruach HaKodesh, mais nous pas. Je pense que c'est beaucoup plus plein de sens de dire qu'il n'avait pas, en l'occurrence, mais que sa lecture des événements l'amène à cette conclusion. Pourquoi c'est plus important? Parce que si c'est sa lecture, ça peut être la nôtre, je veux dire, d'événements qui nous concernent. C'est extraordinaire parce qu'il est en train de les vivre. Et il arrive quand même à tirer une conclusion. En général, cette conclusion, on le tire, même pour Dina, on l'a tiré 50 ans après. Il a fait. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à ce propos-là, on a dit, un des minagim de Purim qui me semble les plus parlants, on a dit, je pense, qu'il y a un minhag important que le Shaliach Tzibur qui va nous lire la Megillah cette semaine doit dérouler toute la Megillah avant de commencer à la lire. Et c'est un minhag qui n'est pas très commode parce qu'après ça s'enroule à nouveau, vous connaissez, vous comprenez. Donc il faut quelqu'un pour tenir des 2 côtés, enfin, c'est pas très pratique. On aurait pu imaginer que normalement, puisque c'est un rideau, on va dérouler en lisant au fur et à mesure, mais c'est lié avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en règle générale, Mordechai est une exception. En règle générale, c'est seulement quand on voit l'ensemble des événements, des guillemets coïncidences, l'une dans l'autre, la 3e, la 18e, qu'on se rend compte que c'est plus une coïncidence. Ça, c'est déroulé toute la Megillah. Mais lui, Mordechai, vous avez raison, déjà, au début relativement de toute cette histoire, on est au 3e, 4e chapitre, il comprend déjà, il prend conscience qu'il y a Yad Hashem, il y a la main de Dieu qui est derrière chacun de ces événements qui, pris séparément, pourraient être considérés comme un événement anecdotique. D'accord? On va avancer un petit peu, parce qu'il y a d'autres choses que je voudrais qu'on voit. Oui? Je voulais dire que Mordechai a lancé un défi à Esther. Il lui a dit, si ce n'est pas toi, ça sera un autre, mais le peuple sera libéré. Sauvé, absolument. Alors, on avance un petit peu et on passe au 2e paragraphe que j'ai appelé Vatilbash Esther Malchut. Vatilbash Esther Malchut. Alors, on arrive au début du chapitre 5, ça c'était le fin du chapitre 4, et ce chapitre 5 dont je dis, ici, à mon avis, se trouve le tournant de la Megillah. Vayhi bayom hashlishi. Vous voyez les versets? Le 3e jour, Vatilbash Esther Malchut. Esther s'est revêtue, comment vous allez traduire?
la royauté. Ça veut dire qu'elle s'est revêtue de la royauté. Elle est rentrée dans le rôle, Les vêtements royaux. D'abord, elle s'est habillée, mais elle est rentrée dans le rôle. Elle est rentrée dans le rôle, elle s'est décidée. Dans le rôle de la reine. Elle s'est revêtue des vêtements royaux. Hein? Non, oui, mais le fait qu'elle ait revêtu les non, j'ai vêtements... bien entendu ce que vous avez dit. Donc, elle s'est revêtue de la royauté, il y a marqué. Elle se jette à l'eau. Il y a marqué, Vata'amod bechatzar beit hamelech, elle s'est tenue, elle s'est arrêtée, on va voir, dans la cour du palais, de la maison du roi intérieure, c'est pas du palais, pardon, la maison intérieure du roi, les appartements intérieurs du roi, Nochach beit hamelech, en vis-à-vis de la maison du roi, Ve'hamelech yoshev al kiseh malchuto, or le roi se tenait sur son trône, de Beit HaMalchut dans la maison royale, Nochach Petach HaBait, en vis-à-vis de l'entrée de la maison, Vayi Kirot HaMelech et Esther HaMalka, lorsque le roi a vu Esther la reine arrêtée, Omedet, Bachatzer, dans la cour, Nas achen be'inav, elle a trouvé grâce à ses yeux, Vayoshet Amelech Esther et Sharvit Hazahav, et il lui a tendu le sceptre d'or, Asher Beyado, qui était dans sa main, Vatikra, Esther, Vatiga, Berosh Sharvit. Esther s'est avancée et elle a touché le sceptre. Vayomer la Hamelech, alors le roi lui a dit, Malach Esther Hamalka. Qu'est-ce que tu as, Esther, la reine, ou ma bakashater atratzi amalchut, et quelle est ta demande jusqu'à la moitié de mon royaume, veinaten lach, ça te sera donné. Vatomer Esther im ala melech tor. Alors, je m'arrête là, simplement pour vous demander, pour quand même, qu'on rentre un petit peu, bien que le temps est très court et j'avais beaucoup de choses à voir, mais sur quel ton est-ce que d'après vous il faut lire le verset que je viens de lire, c'est-à-dire les paroles du roi? Réfléchissez un petit peu et dites-moi sur quel ton il faut lire Vayomer la Hamelech, Malach Esther Hamalka, ou Ma Bakashate. Il a vu donc la reine venir. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'il a vu la reine venir alors que c'est interdit. Il n'y a pas une personne depuis toutes les générations qui a fait cela, qui a transgressé la règle, car immédiatement il doit être condamné à mort, à moins que, mais on n'a jamais vu ça. Et donc il l'appelle de Malka déjà. Il l'appelle Malka. Il l'appelle Malka, ça c'est joli, c'est important. Et il lui parle avec bienveillance. Avec bienveillance. C'est-à-dire qu'il ne la réduit pas. Bon. On dit que quand on parle du roi sans que ça soit suivi du nom d'assurance, en fait on parle de Akadosh Baruch Hu. Mais ça va nous entraîner trop loin. Pour l'instant, je parle du pshat. Pour l'instant, je parle du pshat et je pose la question suivante. Sur quel ton, c'est-à-dire, sur quel ton, que se passe-t-il dans la tête, dans le cœur de ce Achashverosh, de ce roi qui pour l'instant est Achashverosh, lorsqu'il dit ces paroles-là, Malach Esther Hamalka, Ma Bakashater. On a le choix entre un ton bienveillant et un ton de surprise. Et moi je choisis ni celui-là ni celui-là. Et moi je choisis le troisième. Il est curieux de savoir pourquoi la curieux, ça commence à nous intéresser, curieux. Ça va beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que nous savons déjà que lorsqu'on se met à la place du roi, qu'est-ce qu'on a déjà en tête? On n'a pas le droit de rentrer dans ces... Ça c'est sûr, on n'a pas le droit, mais il n'y a pas plus grave que ça dans la... Mais encore, Elle n'est pas arrivée sans qu'on l'appelle. Je pense qu'il est impressionné. À quoi il pense? À Vashti qui n'a pas voulu venir. C'est elle la Malchoute, il est impressionné. C'est elle là? La Malchoute. À quoi il pense? C'est-à-dire, quand il voit ça, bien sûr qu'il se dit très rapidement, l'espace d'un quart de seconde, est-ce qu'elle veut me dire quoi? Qu'elle l'aime? C'est pas l'effet de l'amour. C'est bien le romantisme. Elle a mis sa vie en danger, donc peut-être il a eu quelque chose comme un... Qu'est-ce qu'on a appris déjà? On est après quoi? Je suis Assuérus. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon... le refus de Vashti de se présenter, et maintenant elle se présente toute seule. Et après Elle se propose de...
Je crois qu'on n'a peut-être pas encore insisté suffisamment sur l'affreux complot de Biktan Vateresh. Oui, mais lui, il savait pas, lui. Comment il ne savait pas? Il savait pas qu'il y avait... Comment il ne savait pas? Un chapitre plus tôt, on a appris que Vatomer Esther, la Melech Beshem Mordechai. Esther est allée dire au roi au nom de Mordechai. De là, on apprend que celui qui dit quelque chose au nom de quelqu'un d'autre amène la Géoula sur le monde. Donc il pensait qu'elle lui donnait encore une occasion de sauver. Enfin, alors, il est en train de réfléchir. Vous allez imaginer, on ne va pas prendre maintenant trop de temps, mais vous ferez ça d'ici Pourim, vous réfléchirez quelles sont toutes les possibilités de ce qui se passe dans la petite tête du roi Assuérus. Une des choses, c'est évidemment celle-là, à savoir pourquoi elle a pu risquer sa vie pour venir me voir, quoi, simplement pour me dire je t'aime, il n'y a pas besoin de m'envoyer un télégramme. Mais, d'accord? Donc, certainement qu'il y a une urgence, qu'il y a quelque chose de inouï qui se produit, elle ne va pas risquer sa vie comme ça. Et donc, une des choses, il y a d'autres, vous réfléchirez, d'autres possibilités, mais bien sûr que si c'est comme ça, alors il est évident que je dois lire le verset, maintenant je le relis. Ouais. Écoutez bien, en hébreu, pas comme je l'ai lu tout à l'heure, verset Gimel. Ça y est? Oui. Ben, si vous l'avez vu. Vous savez ce que c'est d'ailleurs un Atratsi Amalchut? Jusqu'à la moitié de mon royaume. C'est gentil, non? Vous avez toutes dit combien il est bienveillant, et combien il est gentil, et combien il aime, et combien tatata. Non, mais il tient par-dessus tout à sa place. Mais il tient par-dessus tout à sa place. Il tient par-dessus tout à son Mahamad et à sa place. Il a fait. En tout cas, sachez que les commentateurs, d'après la Gemara, nous disent Atratsi Amalchut. Je suis prêt à te donner la moitié de mon empire. Attends une seconde, pardon. Mais pas tout mon empire. Et plus particulièrement le temps. Demande-moi tout ce que tu veux, dit le Midrash, je te donne. Sauf une chose, le temps. Et pourquoi? Et pourquoi? On se rappelle tout notre premier cours avec combien dans la dynastie, dans les dynasties des Perses et des Mèdes, vous vous rappelez, avec Cyrus le premier, avec Nabucodonosor d'abord qui avait détruit le temple, et puis Cyrus le premier, et puis qui avait permis, et puis ensuite qui est revenu sur sa parole, et ensuite Assuérus qui est Achrarosh, qui est le frère de celui qui était à la tête de la destruction du temple. Et donc ce sera seulement, rappelez-vous, dans le Cyrus numéro 2, qui est le fils d'Esther et d'Achashvérosh, qu'il y aura de nouveau autorisation de reconstruire ce qu'on appellera le deuxième temple. Vous vous rappelez de tout ça? Eh bien, on est dans cette atmosphère-là, et pourquoi, d'après vous, alors que vraiment, là, il est perdu d'amour et tout ce que vous avez dit, bien sûr que c'est vrai aussi, mais pas seulement, eh bien, pourquoi est-ce que malgré tout, il lui dit seulement Atratsi Amalchut, tout sauf le temple, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une part. Pourquoi? Il lui donne le temple, quoi. Tout ce déroulement, c'était pour le temple. Les commentateurs disent, on ne fera pas de temps maintenant parce que je vais arriver à autre chose, les commentateurs disent, le temple est pour les nations le symbole de Mérida Bakoum. Comment on dit ça? De se révolter contre les nations. S'ils ont le temple, alors ils sont redevenus indépendants, ils sont redevenus eux-mêmes, ils sont redevenus une nation autonome, et c'est fini avec l'asservissement de cette nation par la Perse. Et donc demande-moi tout ce que tu veux, je sais pas moi, qu'on développe le réseau de viande cachère dans l'Empire, qu'on ajoute encore quelques mikvaot, que ça, mais pas le temps. Comme la chrétienté maintenant. Vous avez compris? Vous avez compris? Bien sûr. Bon, on avance un petit peu, maintenant qu'on a débroussaillé un peu tout ça. Hein? Alors regardez, maintenant on va voir dans la page que vous avez sous les yeux, on va voir quelques sources importantes. Ouh là là, le temps passe vite. En tout cas,
avant d'arriver à ça, je voulais surtout voir le verset 4, celui que je n'ai pas eu. Donc on est au milieu de la page, Esther Pérégré, le passouk d'Alet, là où je me suis arrêté. Lorsque le roi lui demande donc, ma reine, que veux-tu de moi et je te le donne. Bon, sauf, enfin, je te le donne. Alors qu'est-ce qu'elle dit Esther? Pourquoi est-ce qu'elle a risqué sa vie? Pour l'inviter à un mishti. Pour l'inviter à un mishti. Vatomer Esther, Imala Melech Tov, Yavo Hamelech Vehaman Hayom et la Mishte Asher Asiti. Alors là, il y a ce qu'on appelle, je traduis d'abord. Alors Esther dit, si il est bon aux yeux du roi, que le roi et Haman viennent au petit festin intime que je lui ai préparé. Vous savez très bien d'ailleurs que dans la suite, aujourd'hui, dans la suite, immédiatement après, il y a marqué que Vaïmaher, il s'est dépêché, le roi, il n'en peut plus, il veut comprendre. Il s'est dépêché de faire amener Haman, bien que quoi? Il n'était pas vraiment invité. Il n'était pas? Il n'était pas vraiment invité. Invité? Si, il est invité explicitement. Oui, mais Yavo, il est au singulier. Yavo est un singulier. Viens avec Pourquoi cette forme? Que vienne le roi. Et pourquoi c'est le roi que j'invite. Et pourquoi alors c'est justement de ça qu'on va parler. Mais en tout cas, il fait venir Haman car il se précipite pour essayer de comprendre. Or, arrivant, c'est les versets qu'on ne va pas lire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, on verra plus tard. Arrivant finalement aujourd'hui, maintenant, dans une heure, dans la demi-heure qui suit, au festin intime qu'elle a préparé avec Haman parce qu'elle a demandé, et évidemment, c'est pas tout à fait dans ses cordes, mais enfin bon, on fait ce qu'elle veut parce que pour l'instant, c'est ce qu'il veut, on veut savoir. Eh bien, qu'est-ce qu'elle lui dit là-bas au festin qu'elle a préparé? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Il va y avoir on un ne dira pas, mais c'est juste pour... Elle lui dit rien. Elle lui dit, j'ai quelque chose de très important à te dire, ô mon roi. Si tu savais une chose tellement importante, viens demain aussi au festin que je vais préparer pour vous. Attends, je l'ai lu complètement, enfin. Elle lui laisse sur le grill. Bon, ça c'est juste pour voir l'atmosphère. Maintenant, on va prendre quelques... Est-ce que vous connaissez cette Guémara d'abord qui va nous parler des 12 réponses pourquoi elle a invité Haman? On a vu ça déjà une fois? Non. Hein? Non. Bon, alors par peur que le temps ne passe et qu'on n'ait pas le temps de voir ça, on va prendre le dos de la page, quitte à revenir en arrière après. 12 réponses. Vous voyez dans le dos de la page? Oui. À l'envers, dans le verso. Au milieu de la page, il y a marqué Talmud Bavli Maseret Megillah, Daf Tetvav Amud Bet. Vous voyez? Page 15b de la Maseret Megillah. Alors il y a écrit comme ça. Yavo Amener ve'Haman et la Mishte. Comme ça il y a marqué. Que viennent le roi et Haman au festin, etc. Tanu Rabana, les sages enseignent. Mara Ata Esther Jézimna et Haman. Qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a pensé, Esther, d'avoir invité Haman? Comprenez bien ce qu'il y a derrière la question. Invitant Haman, elle va devant lui révéler ce qu'elle est. Sans arriver jusque-là. Le simple fait d'inviter Haman lui donner la prouve qu'il y a quelque chose de... Non, c'est le lever au même niveau que le roi. J'essaye de trouver ce qu'il y a derrière la question de la Gemara. Après, on verra les réponses. Mais la question elle-même veut dire quoi? Inviter Haman, c'est tout risquer. Il va dire, mais attends, mais tu te fiches de moi. Allez, exécutez-la comme vous l'avez exécuté. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'inviter Haman? C'est de la chutzpah. Tu dis, on fait un petit festin intime à deux, et puis on a un troisième. Faut être Esther Malchut pour faire une chose pareille. Apparemment, elle en impose tellement qu'il n'a même pas pensé à dire ce que je viens de dire. Oui. Non, mais c'est parce qu'elle a
elle tire les ficelles. Voilà, c'est ça. Et... C'est elle la Malka. C'est elle la Malka. Lui, il commence à plus être tellement Melech. Oui. C'est elle qui... Alors la Gemara demande, mais à quoi elle a pensé de risquer tellement gros dans cette proposition, dans cette demande. Alors on va voir 12 réponses. Vous avez déjà vu une question avec 12 réponses? Waouh. Ben voilà. Tout ça, c'est dans la Gemara de Megillah. Première réponse. Rabbi Eliezer Omer, Pachim Tamna Lo. Elle lui a tendu une embuscade. À qui? À Haman. Sheneemar, Yehi Shulchanam Lifnehem Lepach. On apprend ça d'un verset des psaumes qui dit que leur table soit devant eux comme un autre mot qu'embuscade, un piège. Voilà. Que leur table soit un piège. Elle l'invite à table, mais cette table va devenir son piège. Oui. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, mi beit aviha lamda. Rabbi Yoshua dit, elle avait appris ça de la maison de son père. Comme il est dit, dans les proverbes, Mishlei Kafei, Imraev sonecha, ha'achileu lechem. Si celui qui te haït a faim, eh bien donne-lui à manger. On ne dit pas Pourquoi? celui qui te hait. Oui, c'est celui pas qui te grave. haït, qu'est-ce que j'ai dit? Aïe. Oui. Enfin, c'est pas grave. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut donner à manger à ton ennemi s'il a faim? Bien sûr. C'est pour le Parce mettre qu'il est en moins- confiance. Le mettre en confiance et pouvoir pour le voir la faire tomber vérité, voilà. dans le piège. D'accord? Ça, c'est Rabbi Yoshua. Je continue. Rabbi Meir Omer, vous voyez de quoi il s'occupe tous? C'est les plus grands de la Mishnah, les plus grands Tanaïm s'occupent de cette question. Pourquoi Esther invite aussi Haman? Rabbi Meir Omer, que dès shelo yitol etza veimrod, afin qu'il ne prenne pas conseil de ses amis, de ses acolytes, et qu'il se révolte, sous-entendu, contre le roi. Hein? C'est Rashi qui nous dit ça. Contre le roi, Shaita Sha'ato Matzlachat, car effectivement, ça veut dire Sha'ato Matzlachat, il est dans une bonne période, dans une période de triomphe, de réussite. Alors, il va croire que tout lui réussit, il va se rébeller contre le roi lui-même, et Esther, la pauvre, se retrouvera sans soutien aucun. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité celui-là pour lui tendre un piège devant le roi, afin qu'il ne va pas demain prendre la place du roi, comme il en a bien l'intention d'ailleurs. Rabbi Yehuda Omer, que dès shelo yakiru bar sheli Yehudiya. C'est intéressant. Afin qu'on ne sache pas qu'elle est juive. Pourquoi? Si elle invite le plus grand antisémite de la génération, alors personne ne va croire qu'elle est juive. Et alors, lorsque finalement elle va demander le salut, la délivrance des juifs, on dira, ah, elle est neutre. Elle est hein? Cinquièmement, Rabbi Nechemia Omer, que dès shelo yomru Yisrael, achot yesh lanu bebeit hamelech, veyasichu da'atan min harachamim. Ça, c'est une réponse terrible. Une réponse terrible. Afin que les Juifs ne se disent pas, ah, on a une sœur dans la maison du roi, dans le palais du roi, et ils vont à ce moment-là lui faire confiance et, comme on dit, Yasichu da'atan min harachamim, arrêter de prier Dieu pour qu'il soit miséricordieux. Vous avez compris? Oui. Puisqu'on peut faire confiance à notre sœur qui est dans le palais du roi, c'est une situation très connue chez les juifs d'exil de toutes les générations, que voilà, on a notre juif de cour qui va intercéder, et finalement, non, Esther veut que les juifs
fasse teshuva, prie, fasse teshuva, retrouve leur identité juive pleinement. Sixième réponse. Rabbi Yossi Omer, ça ressemble un peu à une des réponses précédentes, afin qu'il, c'est-à-dire Haman, soit à portée de sa main tout le temps. Rashi dit peut-être elle arrivera à le faire trébucher devant le roi, c'est ce qui va se passer. Réponse numéro 7, Rabbi Shimon ben Menassia, Omer, Ulai yargish hamakom veyaaseh lanu nes. Ça c'est très difficile. Peut-être qu'il c'est hamakom, Dieu. Peut-être Dieu va sentir ce qui se passe, va voir ce qui se passe, et il nous fera un miracle. Rashi dit deux choses. La première est très difficile à mon avis. Rashi dit chez Afani mekarevet sonem shel Israël. Dieu va voir que je rapproche les ennemis d'Israël. Qu'est-ce qu'il parle? Ah bon? Esther? Oui. Dieu va voir que je rapproche les ennemis d'Israël et donc il va intervenir. Comment il faut comprendre ça? Lorsque j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible que Rashi dise cela au nom de Esther. Pourquoi c'est pas possible? C'est de la manipulation. Y a pas, la manipulation, c'est Avodazara, c'est de l'idolâtrie. C'est pas possible qu'Esther se dise je vais manipuler Dieu pour ainsi. Ah, Dieu. Parce que c'est ça qu'on parle. Je vais rapprocher le plus grand ennemi d'Israël, Dieu verra et il va se dire qu'il faut que j'agisse puisqu'elle n'agit pas. Comme ça j'avais compris au début. Chas v'shalom. À Dieu ne plaise de comprendre comme cela, mais je vais vous dire le omek de cet enseignement de Rashi. Il y a marqué chez Afani mekarevet sonem chez Israël, c'est-à-dire Dieu verra que son peuple est tombé tellement bas que je me vois obligé de faire, comme on dit, de passer de la pommade au plus grand ennemi d'Israël. Ça, c'est pas de la manipulation, c'est une situation de fait où on est arrivé le plus bas possible. Et ça fait peut-être allusion à des événements historiques que vous connaissez, que nous connaissons, dans lesquels il n'y a pas plus bas que cela, il n'y a pas plus terrible comme situation que l'on doit passer de la pommade aux plus grands ennemis d'Israël. C'est ça qui a marqué dans Rashi. Ça, c'est la première explication. Mais c'est tellement terrible que Rashi donne une deuxième explication, on va voir. Pourquoi vous appelez ça de la manipulation? Ça peut être interprété. Ça peut être interprété de faire changer le dîme. Ça peut être interprété en demandant à Dieu de faire changer le dîme. Mais comment est-ce qu'elle ferait changer le dîme d'après la première explication? C'est Ishtadlout, je ne jamais de faire quelque chose. Je vais faire comme si je rapprochais, d'après la première explication. La différence est comme le jour et la nuit, bien qu'elle est très fine. La première explication, c'était je vais faire comme si je rapproche les ennemis d'Israël. Et il sera obligé, c'est de la manipulation. Il sera obligé de nous sauver. Pourquoi vous dites après le cours, je vous l'expliquerai. Pourquoi il sera obligé? Ça peut être comme une fila, on demande à Dieu de changer le dîme. Non? Pourquoi vous mettez le mot obligé là? Je lis ce que Rashi dit. Vous pouvez rallumer. C'est-à-dire qu'il verra que moi aussi je rapproche les pires ennemis d'Israël. Et alors, dans une première lecture, encore une fois qui n'est pas la bonne, ça veut dire qu'il sera obligé d'intervenir puisque plus personne n'intervient, même les plus proches de Dieu, Esther, sont du côté des méchants. C'est ça qu'il y a derrière. Et donc il sera obligé. Non, oubliez. C'est pas de ça qu'on parle. Au contraire, elle est en train de dire, regarde mon Dieu, où est-ce que nous sommes arrivés?
nous sommes arrivés à ce qu'on appelle Diuta Tartona, la situation la plus impossible, la plus invraisemblable, la plus insupportable, qui est qu'on doit passer de la pommade aux pires ennemis d'Israël. Deuxième explication. Inami, autre explication. Yargish she'ani tzricha le'achnif rasha ze ou les alzel bikvodi. Ça ressemble beaucoup à la première. Il verra que je suis obligé comment on va dire, les alzel bikvodi, de négliger ma gloire, de mettre ma royauté au plus bas. C'est donc, vous voyez que l'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un dans l'explication de Rashi. Qu'est-ce qui parle là? Esther. Oula yargi shamako veyase la mounes. Peut-être Dieu va se rendre compte, comment dire, va vouloir prendre conscience de notre comment on dit, chiflouk, de notre déchéance. Allez, rapidement, au verset, la réponse numéro 8, Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Asbir lo panim kedei sheyareg hu vei. Je vais, et là c'est presque une réponse comment on dit, de dernière recours. Je vais faire des 12 yeux, je traduis un peu littéralement, à Haman, et alors on sera tué, lui et moi. Ah, voilà ce qu'elle a fait. Mais le peuple d'Israël sera sauvé. Voilà. Les lettres sont envoyées. Rashi, Sheyarcheteni hamelech mimenu, le roi va me suspecter de lui, Veyarog et Shnenu, il nous tuera tous les deux. Réponse numéro 9, Rabban Gamliel Omer, Melech Hafarfachamaya. On sait déjà que le roi était, vous vous rappelez ce que c'est Hafarfachan, il est versatile, une fois comme ça, une fois comme ça. Et alors, Rashi dit, Vechoser Bediburo, et il revient sur sa parole, Amra, Shema Uchal Lefatoto ou Lehorgo, Veimlo Yem Zuman, Tavor Ashav Yarzorbo. Alors elle s'est dit, je vais inviter maintenant Haman, maintenant que le roi me veut du bien, okay, et je vais essayer de le faire trébucher, le Haman, afin qu'il soit tué par le roi, car demain, on ne sait pas ce que le roi va penser, il va changer d'avis, donc il vaut mieux que ce soit tout de suite. Toutes ces réponses-là sont dans une direction. Mais maintenant, la Gemara change de direction. Amar Rabban Gamliel, vous voyez 10, Rabban Gamliel a dit, Adain slichim anu bemodai. Nous avons encore besoin de Rabbi Eliezer Amodai qui, lui, va nous faire changer de direction dans la compréhension de ce que a fait Esther en invitant Haman. Rabbi Eliezer Amodai Omer, Kin ato b'melech, kin ato b'sarim. Rabbi Eliezer Amodai dit, d'abord je traduis littéralement, la jalousie du roi et la jalousie des princes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharsha explique. EEST. Comment? Excusez-moi. EEST. Et la jalousie des rois et la jalousie des princes. Et ET. Ah, oui. ET. Et la jalousie du roi et la jalousie des princes. Alors le Maharsha explique comme ça, je vous le dis sans le dire, pourquoi est-ce qu'elle a invité Haman, afin que le roi va le jalouser, évidemment. Mais aussi les princes vont le jalouser, Haman. Pourquoi? Il n'y a que lui qui a été invité là-bas, dans le repas intime avec le roi, bien entendu. Et donc, c'est ça la réponse de Rabbi Eliezer Amodai, c'est que elle est en train par là de créer une constellation de jalousie par rapport à Haman. Peut-être le mot jalousie n'est pas, il y a encore pire. Jusqu'à la mort, c'est-à-dire qui est destiné finalement à le faire mourir. Et donc les deux autres réponses qu'on trouve maintenant, les deux dernières réponses vont dans ce sens également. Réponse 11.
Rabba Amar, Lifnei Shever Gaon, Velifnei Kishalom Gova Ruach. C'est un verset des Proverbes qui est expliqué dans le Metsudot comme ça. Terem Yavo Shever al Aracha, avant que ne vienne la brisure chez le méchant, avant que le méchant ne soit brisé, Balo Mitrila Gaon Nimshal, avant cela, d'abord il sera porté au nu. Ah oui. Qui besait Yirpa Latsar, afin que sa douleur soit multipliée par deux. Vous avez compris? Oui. Donc, il y a quelque chose du même genre que Rabbi Eliezer Avodai ici. C'est cette direction qui dit que on va porter au nu Haman, on va l'élever au maximum. C'est son intention, Esther, en invitant seulement Haman dans le banquet intime, voilà. Mais tout cela en vue de le faire tomber encore plus haut. Bas. Ça y est, j'ai terminé. Abaye et Rava de Amret Arvayu, Bechumam Ashit et Mishpehem. C'est-à-dire que Abaye et Rava, ils disent tous les deux, bon là ça nous prendrait du temps, ça vient de la Belshazzar, le roi de Babylonie, qui au plus grand niveau de leur triomphe contre le roi Dariavesh de Perse, Belshazzar, le roi de Babylonie, se sont mis à boire, à s'enivrer, etc. Et c'est là qu'ils ont été tués. Donc c'est un peu le même origine. Je voudrais juste lire la dernière phrase. Ashkechei Rabba Baravua Eliyahu. Rabba Baravua a rencontré le prophète Élie. Amarle, il lui a dit, Keman Chazia Esther Vavdachi, comme qui de ces 12 opinions Esther a vraiment fait, c'est-à-dire, il y a 12 opinions, mais elle a pensé quoi finalement? Toi, Eliyahu, qui connaît tout, qui connaît les desseins profonds des hommes et des femmes, alors comme qui elle a fait vraiment? Amarle ke kulhu tanaei ke kulhu amurei. Elle a fait comme toutes ses opinions. Voilà, c'est ça. Elle avait en tête toutes les 12 projets, elle avait en tête. C'est une grande, entendu la vraiment. 12e, ou alors elle est là. La 12e,